Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez de paix dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez de paix dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Notre Dieu est tout amour, toute joie et toute tendresse, demeurez en son amour, il vous comblera de lui. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire, bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Comme des enfants nouveau-nés ont soif du lait qui les nourrit, soyez avides du lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir pour le salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien, chers frères et sœurs, nous sommes très unis dans la joie ce soir, en ce week-end du dimanche de la miséricorde divine. Deuxième dimanche de Pâques, nous allons écouter la parole de Dieu qui va nous permettre de mieux comprendre pourquoi Dieu dispose sa miséricorde pour nous accorder son pardon et qu'en retour, il nous invite nous aussi, les uns à l'égard des autres, d'être capables d'accorder également le pardon à l'autre, d'être à son écoute, de l'aider à se renouveler. Alors, en entrant dans cette célébration, à nous de reconnaître pour toutes les fois où nous n'avons pas su saisir l'occasion de donner du pardon à l'autre. Pour toutes les fois où nous avons refusé d'accueillir l'autre, demandons au Seigneur notre Dieu, afin de bien vouloir recevoir notre sacrifice de ce soir, de nous sanctifier d'abord et de nous libérer de ces liens de manquement. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie,
Dieu de miséricorde infinie, tu ranimais la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Des actes des apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Oh, de grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qui le dise ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'onde. C'est l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour.
De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons ce que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu, gardez ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'en vais, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés et seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux.
il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia, 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 Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, en parlant de la divine miséricorde, ça nous fait penser à une sainte très importante, Sainte Faustine, celle qui a ouvert son cœur à la grâce de Dieu, celle qui a sémé sans confiance dans la foi et qui a laissé la miséricorde de Dieu germer dans sa vie. Et par elle, nous avons pu découvrir à quel point, oui, la miséricorde de Dieu est réelle. L'Évangile nous parle toujours des premiers jours de la résurrection, premiers jours de la semaine après la mort de Jésus. Vous savez, quand on suit un peu les évangélistes, au moment où tout semble inespéré, au moment où les disciples subissent la dispersion, la persécution, au moment où ils cherchent à se cacher pour se protéger les uns les autres, voilà que Jésus, le Christ ressuscité, celui que nous avons exalté il y a une semaine, il amorce sa série, la série de ses apparitions. Et je pense que, et je suppose que vous conviendrez avec moi également, sinon on peut en discuter après, il n'y a pas de souci, ce n'est pas un problème. Voilà, les portes sont toujours ouvertes, on peut discuter. Mais je pense que vous conviendrez avec moi que selon le plan de Dieu, c'est-à-dire selon ce que Dieu lui-même il a mis en place comme dessein, il ne pouvait en être autrement. Il ne peut pas envoyer son Fils par l'incarnation dans le monde et aussi le laisser aller à la mort à la croix et abandonner ce qui a été initié. À mon avis, ce n'était pas possible. Sinon, notre foi, je pense que voilà, on pourrait dire que voilà, on a été trompé. Et pourtant, Dieu ne trompe pas. Donc, il ne pouvait pas être autrement que Jésus se présente à ses disciples, non seulement pour les rassurer, mais pour affermir une fois de plus leur confiance, pour leur dire que vous n'avez pas eu tort de me suivre. Les apôtres et les disciples en avaient urgemment besoin. Et à travers leur témoignage, nous aussi aujourd'hui, du moment où notre foi, en fonction de certaines situations de la vie, en fonction de certains contextes, elle peut être ébranlée, troublée. Et nous avons besoin de ces paroles pour repartir et garder la flamme de la fidélité. C'est alors qu'il leur apparaît. Et lorsqu'il se présenta à eux, il dit à ses disciples, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et d'ailleurs, cette notion, elle remonte de l'hébreu ancien, shalom. Et ce shalom, qui veut dire la paix avec toi, cette même salutation, elle est tellement forte, elle porte de l'espérance, que cette forme est passée également, même dans l'arabe,
Puisque les Arabes, ils disent salam alaikum. Salam alaikum, c'est une racine commune à la base pour dire paix avec toi. Donc cela relève d'une grande importance pour chacun et chacune d'entre nous de se sentir en paix, de recevoir une paix, de vivre par la paix et dans la paix. Et quand on regarde autour de nous, notre monde en a tellement besoin. Mais qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes pour que cette paix, proclamée par Jésus, que cette paix puisse prendre corps avec notre quotidien? Qu'est-ce que moi, Paul, Père Paul, je mets en œuvre pour qu'il y ait réellement la paix? Voilà la question que je dois me poser. Est-ce que tout ce qui traverse notre monde comme un trouble, est-ce que ça vient réellement de Dieu? Ne devons-nous pas nous poser des questions de savoir est-ce que nous ne sommes pas fautifs quelque part? Et s'ils sont fautifs, nous devons prendre conscience que nous devons réparer. Et pour réparer, il y a la notion de la paix, que chacun doit cultiver là où il vit, dans la famille d'abord, au sein du couple, dans son lieu de travail et dans son milieu de vie où il rencontre les autres. Par notre façon d'être, par les paroles inspirées par l'Esprit de Jésus, nous devons être capables en tant que chrétiens de s'aimer la paix, de la faire découvrir et de faire prendre conscience aux autres que la paix, elle est nécessaire. Sans la paix, évidemment, on ne peut pas parler de miséricorde, puisque la paix, c'est le fluide de la miséricorde. La paix, elle transporte la miséricorde. Et si je suis porteur de la paix, ainsi je deviens transporteur de la miséricorde que je reçois de mon Dieu. Alors à chacun d'y réfléchir, à chacun d'entrer au plus profond de son cœur, à chacun d'échanger profondément avec son Dieu, notre Dieu, pour savoir exactement où est-ce qu'on en est, où est-ce que j'en suis, et par la suite demander la grâce d'optimiser encore tout moyen que je peux mettre en œuvre pour que la paix, le fluide de la miséricorde divine, puisse transformer le quotidien de notre monde. Oui, chers frères et sœurs, pour cela nous avons besoin également de mettre en œuvre le principe du pardon. Par la suite, Jésus, au milieu de ses apôtres, il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ce qui veut dire que pour que le pardon puisse prendre corps dans nos relations interpersonnelles, il faut d'abord que nous soyons capables de faire transparaître le sens élevé du pardon. Dans notre monde aujourd'hui, les communautés sont déchirées, même des familles déchirées, des fratries déchirées, des personnes incapables de prendre conscience que le pardon doit être donné et qu'il faut aussi être capable de demander pardon lorsqu'on a tort. Voilà des éléments qui endurcissent davantage nos cœurs. Voilà des éléments qui nous poussent davantage à nous détester les uns les autres. Et c'est là où se situe le véritable péché. Le péché, oui, il va au-delà de nos petites fautes quotidiennes. C'est lorsque nous refusons de nous lier à Dieu, lorsque nous refusons de nous fondre en Dieu en choisissant de corrompre, de détruire, voire même d'anéantir les âmes et la vie de celles et ceux qui nous entourent. Là, le péché, il excelle. Et si Dieu nous pardonne, parce que sa miséricorde c'est ça, il nous pardonne parce qu'il nous aime. Et nous, Dieu nous a donné le moyen aussi d'intégrer cela en chacun de nous. Lorsque nous prions le Notre Père et qu'on arrive à cette phrase, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et que moi, dans mon cœur, j'ai du mal à pardonner à celui qui est à côté de moi, et que j'ai du mal à pardonner à ma soeur, ou à mon frère, ou à mon père, à ma mère. Est-ce que je suis sincère avec moi-même?
Est-ce que je suis honnête avec moi-même? Est-ce que je suis honnête avec Dieu? Est-ce que je suis réellement croyant? Et à cela, nous ne serons pas loin de Thomas. Lorsque Jésus lui dit, cesse d'être incrédule, sois croyant. Et nous sommes croyants par notre baptême. Par le baptême, Dieu ne nous a pas imposé de l'accepter. C'est nous-mêmes qui sommes partis. Et nous avons dit oui à Dieu. Et lorsque nous sommes croyants, chrétiens, ces valeurs évangéliques, ces valeurs de la vie de l'homme qui nous vient de Dieu, nous devons les vivre réellement en toute vérité. Oui, chers frères et sœurs, quand Dieu pardonne, il nous donne de nous perdre en lui, en reconsidérant tout cela. Même si le pardon a du mal à conquérir notre cœur, il n'en est pas moins un précieux secret et nous devons le considérer comme un bien formidable. Nous devons considérer le pardon comme un briseur de chaînes. Nous devons reconsidérer le pardon comme source de guérison. Alors, en toute vérité, qui ne sait pas pardonner ne sait pas réellement aimer et ne sait pas réellement porter l'amour de Dieu. Nous sommes tous interpellés. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être capables de le vivre réellement. Jésus dit à nouveau à ses apôtres, la paix soit avec vous. Alors, chers frères et sœurs, en cette solennité de la miséricorde divine, sachons que le pardon embellit la véritable paix. Elle se communique grâce à notre foi, qui est un abandon dans la confiance. Sur terre, les hommes sont angoissés par le doute, l'incertitude, le désespoir. Mais la foi, notre foi chrétienne, nous libère de tout cela. La foi nous rend paisibles et la foi nous rend heureux. Beaucoup d'entre vous faites déjà l'expérience au quotidien. La foi nous unit donc à Dieu et établit un lien étroit avec lui, un lien inébranlable quoi qu'il en soit. L'harmonie avec Dieu entraîne la réconciliation avec soi-même, ce qui est source d'une véritable paix intérieure. Si nous n'avons pas la paix intérieure, nous ne sommes pas capables de la laisser transparaître. Alors ouvrons notre cœur à notre Dieu. Ouvrons notre cœur à la source de la miséricorde et recevons cette paix intérieure qui nous construit, qui nous reconstruit et qui nous fait partir de l'avant. Alors, comme Jésus l'a dit, bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous aussi, nous devons nous dire, bienheureux sommes-nous de croire en Dieu sans l'avoir vu, ni perçu de nos yeux, ni perçu par les sens, ni pleinement appréhendé par notre intelligence, mais par la confiance et par la grâce de son Esprit Saint. Nous l'avons dans notre cœur, nous l'avons dans notre vie, et à travers nous, Dieu, il veut toucher le cœur, les âmes et la vie des autres. Alors, laissons-nous porter par la force et la puissance de sa miséricorde. Ainsi, nous devenons au quotidien de véritables témoins de l'amour de Dieu, de véritables témoins de l'espérance à la vie éternelle, la vie qui ne finit pas. Puisque nous lui demandons cela avec beaucoup d'humilité, que notre Seigneur Jésus, plein de bonté, plein de bienveillance et porteur d'espérance, nous garde dans son amour et qu'il nous bénisse maintenant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Et maintenant, tous ensemble, après avoir été attentifs à cette parole de Jésus qui nous dit « Cesse d'être incrédule, sois croyant ». Si nous sommes réellement croyants, c'est parce que notre foi nous a portés ici et qui fait de nous un seul peuple. Alors, d'un même cœur, ayons-nous aussi le courage de redire encore et encore notre foi catholique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseigné, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Les apôtres ont eu confiance en Jésus, nous aussi. À la suite de ce qu'ils ont apporté comme témoignage, renouvelons notre confiance en lui et présentons-lui nos humbles intercessions les uns pour les autres. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour l'Église, afin que la foi proclamée par ses dirigeants et ses membres soit toujours vive et sincère. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour ceux qui ne connaissent pas le Christ, afin que des croyants témoignent de leur foi et leur apportent réconfort et espérance. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour ceux qui s'enferment dans le doute, afin que la confiance dans le ressuscité éclaire toutes les ombres et apaise les craintes. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les enfants, afin que leur esprit d'émerveillement et leur candeur les ouvre au mystère de la vie nouvelle. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Cette semaine, nous avons accompagné à leur dernière demeure Eliane Malassane et Georges Fredo. Seigneur, accueille-les dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Père infiniment bon, infiniment aimable, plein de miséricorde, nous te demandons humblement de bien vouloir exaucer les prières que nous venons de te présenter par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Du profondeur, Seigneur, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon cri de peine. Que ton oreille ne se ferme pas pendant la plainte de ma prière. Puisque tu fais miséricorde,
puisque tu as versé ton sang, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Près du Seigneur se trouve le salut et l'abondance de son pardon. Celui qui craint, qui sauve et qui guérit, car sa puissance est sans mesure. Puisque tu fais miséricorde, puisque nous lisons devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, en ta tendresse, libère-moi. Lave-moi tout entier de mon péché et de ma faute. Puisque tu fais miséricorde, puisque nous lisons devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, notre Dieu, plein de miséricorde, les offrandes des fidèles et de tous ceux qui te prient aujourd'hui, en particulier la famille de Madame Marguerite Salah qui nous a quittés. Renouvelés par la foi et le baptême, que nous devenions et que nous parvenions au bonheur sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ce jour, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchi de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta vie. Saint le Seigneur, Hosanna, Saint le Seigneur, Hosanna. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Hosanna, Saint le Seigneur, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Hosanna, Saint le Seigneur, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint. Nous célébrons
jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ, par lui qui était élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ versé pour vous. Le sang de Christ versé pour nous. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la vie éternelle. Souviens-toi plus particulièrement de celle pour qui nous te prions ce soir, Madame Marguerite Salah et tous les défunts de nos familles. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur le cœur de chacun de nous, pour que nous soyons capables d'accorder le pardon et de recevoir le pardon des autres. Permets donc avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, permets avec ses chansons époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, fais que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
ensemble avec confiance et avec sincérité la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre vie. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves et les difficultés en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui, nous nous recommandons à ta paix véritable. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Bien, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec l'Esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du Seigneur Jésus-Christ, que la communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'il fortifie nos corps et nos esprits et nous donne la guérison. Bien, chers frères et sœurs, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Marie. Gloire à toi, Trinité, gloire au Seigneur pour les siècles. Miséricorde, tendresse et de pitié, qui se donne et qui pardonne, car éternel tu Voilà, sur la fiche d'échange, je pense que vous avez l'essentiel des infos de la semaine. Particulièrement ce qui concerne la messe, c'est toujours à 17h30, donc les mardis ici, jusqu'à nouvel ordre. Et la nouvelle info, ça c'est juste par rapport à la possibilité du pèlerinage le 1er mai. Donc à Saint-Joseph de Montrouge, et c'est noté en bas de page qu'il faut contacter Monsieur Daniel, Madame Daniel Tabourèche. Voilà, si vous êtes intéressé par ce pèlerinage le 1er mai, voilà, je pense qu'on reviendra encore là-dessus, mais vous avez déjà le numéro de contact. Si vous êtes vraiment intéressé, contactez-la et comme ça vous vous inscrivez pour le 1er mai. Merci. Voilà, merci à Martin et à Benoît, merci à Aristide, voilà, qui nous ont permis en tout cas de mieux vivre également cette célébration de la Divine Miséricorde. Et nous les encourageons encore pour ce qu'ils font, voilà, Benoît et Martin, pour voilà, l'école, c'est pas évident, même si je pense qu'ils sont confinés, voilà, les cours à la maison, voilà, c'est un autre chemin. Et courage aussi à notre séminariste qui avance avec beaucoup d'espérance. Et voilà, nous sommes invités à l'entourer et aussi à l'aider par notre prière de tous les jours. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. En cette solennité donc, de la Divine Miséricorde, l'Église nous propose une bénédiction solennelle. Je vous invite à bien vouloir la recevoir. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissons-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne par sa vie éternelle. Amen.
Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne soirée et bon dimanche à vous tous.